Espèce de gros beau gosse, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que l'échec, c'est essentiel à la réussite. Je sais que tu es un jeune homme qui veut réussir. Je sais que tu es un jeune homme qui est extrêmement ambitieux. Tu es un mec littéralement qui cherche à se développer physiquement, financièrement, socialement. Et je sais que sur tous les plans de ta vie, tu veux de la réussite. Tu veux du succès. Tu veux avoir du succès avec les femmes. C'est logique, tu es un homme, tu es full testostérone, tu es jeune, tu es un cheval de guerre. Oui, tu as envie d'avoir de la testostérone et des relations sociales. Tu es un homme jeune, tu as également envie d'avoir un meilleur physique. Tu as envie d'avoir une meilleure santé mentale, une meilleure santé physique. Tu as envie de pouvoir méditer, de pouvoir te battre, de pouvoir courir, de pouvoir sauter, de pouvoir soulever lourd. Donc là, littéralement, en fait, tu es un homme qui veut conquérir. Et donc, tu veux réussir. Et pour toi, la réussite, c'est synonyme de conquête. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras acquis soit des biens, soit des possessions, soit un certain statut, soit un certain physique, soit une certaine femme, tu auras réussi. Mais sur ce chemin-là, le chemin il est sinueux, tu t'en doutes. Le chemin il n'est pas facile, le chemin il n'est pas simple. En fait, on sait tous comment faire, on sait tous comment réussir, on sait tous comment aller au succès. On sait que oui, il faut mettre en place des bonnes habitudes. Oui, il faut se lever à l'heure. Oui, il faut se faire accompagner. Oui, il faut choisir un projet et rester focus dessus. Il faut se lock in. Il faut travailler pendant des heures. On sait ce qu'il faut faire. Néanmoins, il y a quelque chose que personne ne te dit parce que les gens ne sont pas, entre guillemets, assez. Comment je pourrais dire ça? Les gens ne sont pas assez honnêtes envers toi par rapport à ce fait-là. Mais quand tu veux réussir, il y a quelque chose qui est essentiel et que personne ne va te dire, c'est qu'il est également essentiel d'échouer. Il est essentiel de se ramasser la gueule contre un mur. Et il y a trop peu de personnes qui en parlent, que ce soit dans tous les domaines. On va prendre l'exemple le plus banal, le sport, la salle de sport. Avant de réussir une grosse barre, avant de vraiment pouvoir soulever lourd, qu'est-ce qui se passe? Tu fais que de flop, tu fais que de soulever léger, tu fais que de flop tes barres, tu n'arrives pas à prendre plus lourd, tu as du mal, tu as du mal. Donc littéralement, boss, avant de réussir, attends-toi à échouer. Et plus tu vas accumuler les échecs, plus tu seras proche de ta réussite. Un homme qui réussit tout sans échec, ça n'existe pas. Et également, tu auras beaucoup plus de difficultés à savourer la réussite si tu n'échoues jamais. Dis-toi bien que les gens qui ont les plus grands succès que tu connais actuellement, les gens qui ont les niveaux de succès les plus hauts sur cette terre, c'est juste des gens qui passent leur journée à AB test leurs idées, à échouer. Elon Musk, que tu dis, ouais, Elon Musk il est trop fort, waouh, il a du succès partout, qu'est-ce qu'il est fort, etc. Elon Musk, ce mec-là, il échoue beaucoup plus que nous. Parce que chaque jour, il teste des nouvelles choses. Chaque jour, il investit du budget pour X, pour Y, pour Nanani, pour je sais pas quoi, pour Tesla, pour ce que tu veux. Et en fait, ce mec-là, il passe sa journée à AB test toutes ses idées, à échouer, à réitérer, à échouer, à réitérer. Donc littéralement, tu dois devenir un mec qui est accro à l'échec. Ouais, je sais que ça fait bizarre dit comme ça. Tu dois être un mec accro à l'échec et il y a trop peu de gens qui, on va dire, mettent l'échec au bon endroit. Parce qu'ils imaginent que l'échec c'est négatif. Alors que, encore une fois, je te le répète, il n'y a que toi qui choisis de choisir le sens que tu mets dans les choses. Donc si par exemple tu rates quelque chose, c'est toi qui choisis de dire si c'est positif ou si c'est négatif. Imaginons, tu parles avec une meuf, et puis en fait la meuf c'est une Tana. Voilà, elle vient de Tanaland. Elle s'est fait boubaka caca par plein de mecs. Et toi t'étais amoureux. Bah, le fait que tu apprennes ça, tu te dis bon bah j'ai appris que finalement c'était une Tanaland. Voilà, elle aime bien se faire ra ra ra. Bah, c'est à toi de choisir si tu veux rester avec elle ou pas. Et c'est à toi de choisir ce que tu fais de cette information-là. Parce que tu peux te dire oh non, c'est une Tana, je me suis fait avoir, je suis vraiment con, etc. Et à partir de ce moment-là, commencer à vibrer bas. Ou alors, tu changes le sens et tu changes la signification et tu te dis Dieu merci, j'ai appris que c'était une Tana. On s'est bien amusé ensemble, mais maintenant j'aimerais aller plus haut, plus loin. Et cette personne-là allait me freiner. Donc bonne nouvelle, si elle part de ma vie, c'est que je suis un homme qui est destiné à aller plus haut et plus loin qu'elle. Donc très bonne nouvelle. Donc les gars, l'échec est essentiel à la réussite. Mais je dirais pas qu'il est essentiel à la réussite, je dirais même plus que ça, il est omniprésent à la réussite. Si tu veux réussir, tu vas échouer. Et je peux te raconter même des échecs à moi. Là, récemment, j'ai fait beaucoup de plans pour atteindre un certain chiffre financier. Beaucoup de mise en place, de structuration. J'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent récemment pour mettre en place une équipe, pour aller plus haut, pour commencer à ce qu'on va dire scaler.
Il y a eu des réussites, il y a eu des très très belles réussites, il y a des trucs incroyables qui ont été faits, on a réalisé des records, etc. Mais il y a eu des trucs aussi où j'ai flop, tu vois. Il y a des trucs où j'ai échoué littéralement, j'étais en mode non, enfin, c'est pas un échec, enfin, si c'est un échec, mais je le vois pas comme tel. Factuellement, oui, c'est un échec, mais au final, c'est une réussite parce que j'ai essayé, j'ai A/B test et j'ai pu voir ce qui fonctionnait ou non. Donc, j'échoue tous les jours. Chaque jour, j'échoue. Et là, par exemple, on devait tourner des vidéos YouTube ce matin. Je devais me lever plutôt vers 8h. Je me suis levé à 10h30 finalement. Bah, j'ai échoué, tu vois, ça arrive. Après, on s'est couché tard parce qu'on discutait et qu'on travaillait. Mais voilà, dans la vie, il y a des échecs aussi. Il y a des échecs et ça, c'est tous les jours. Et si t'es pas quelqu'un qui a les reins solides et qui est préparé au fait que tu vas échouer souvent, et de te préparer au fait que la vie n'est pas toute rose, et de te préparer au fait que voilà, de temps en temps, il va y avoir un flop, c'est comme des fois, même moi je me souvenais, là je vais te parler de nos relations sexuelles, ok? Des fois j'avais des relations sexuelles avec des femmes, et ça se passait trop bien. C'était incroyable, c'était banger, c'était rah. Et d'autres fois, ça se passait moins bien. Pas parce que j'étais nul ou quoi, mais juste ça se passait moins bien. C'était moins spicy, c'était moins fun. Et ben là, à ce moment-là, j'aurais pu me dire, putain, ça y est, je sais plus faire l'amour, ça y est, je sais plus avoir de relations sexuelles, voilà, je suis voué à l'échec, je suis un nerd, je suis foutu, je suis foutu, je suis foutu. Mais qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Je me suis dit, bah non, ça fait partie du cours des choses. Si je veux que des fois elles soient incroyables, et si même je veux avoir la capacité de percevoir quand est-ce que c'est incroyable, il faut également que j'ai la capacité à percevoir quand est-ce que c'est de la merde. Donc, c'est pareil pour toi. Comment tu veux savoir ce que c'est la richesse si tu ne connais pas la pauvreté? Comment est-ce que tu veux savoir c'est quoi le luxe si tu ne connais pas le sobre, le facile, le simple? Comment tu veux savoir ce que c'est l'argent si tu n'as pas d'argent? Comment tu veux savoir ce que c'est d'avoir des muscles si tu commences pas en étant gros ou skinny? C'est impossible. En fait, tu n'auras jamais le goût, tu n'auras jamais les bonnes sensations que tu cherches à avoir. Donc, là aujourd'hui, tout de suite maintenant, dis-toi que si tu veux le goût du succès, si tu veux réussir, mec, échoue un maximum. Et il y a une phrase, elle est extrêmement bateau. Elle est extrêmement bateau, mais qu'est-ce qu'il faut la retenir? C'est que si c'était facile, tout le monde le ferait, tout le monde l'aurait fait et tout le monde pourrait le faire. Et c'est pas facile, les gars. Et la vérité, c'est qu'il n'y a rien qui est facile dans ce monde. Il n'y a rien qui est facile. Et il y a certains cheat codes pour que ce soit plus facile, comme par exemple s'entourer, se faire accompagner, se faire aider, avoir les bonnes habitudes mises en place, avoir des gens avec qui tu es accountable, vivre avec des potes en colocation pour vraiment booster ta productivité. Voilà, en fait, il y a des cheat codes que tu peux mettre en place pour évidemment être plus productif, échouer plus vite et être moins soumis, on va dire, à l'échec. Vraiment faire en sorte de réussir et de déplafonner le monde. Il y a des steps à mettre en place. Mais en attendant, que tu aies mis ou pas ces steps en place, tu vas devoir échouer. Et ça, c'est inhérent au succès. C'est quelque chose que tu ne peux pas esquiver. Exemple, je me souviens, c'était l'année dernière, c'était en avril, j'avais fait un séminaire à Toulouse avec tous mes gars de Excellence, anciennement appelé Résurrection. On avait fait un séminaire qui était exceptionnel et le guest principal, c'était mon ami Joris. Et en fait, mon ami Joris, c'est vraiment mon Big G. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait arrêter Sciences Po. C'est grâce à lui que j'ai arrêté l'école. C'est vraiment lui qui m'a dit non mais mec, arrête Sciences Po, c'est de la merde, etc. Il était là le jour où j'ai arrêté Sciences Po, il était là avec moi physiquement. Et c'est lui qui m'a fait arrêter Sciences Po. Et en fait, on a eu un double date ensemble l'année dernière. En gros, chacun, enfin, moi j'avais abordé une femme à midi. Elle était incroyable d'ailleurs, les gars, elle était incroyable. Et je lui ai parlé, on a passé une bête d'après-midi. Et lui également, entre temps, il a abordé une femme, il a passé une bête d'après-midi. À ce moment-là, les gars, Joris et moi, on était en roue libre. Faut vraiment savoir que en termes d'énergie, on était à notre plus haut stade d'énergie qu'on pouvait avoir avec les femmes. On était trop forts. On était des craquitos, comme on dit. Et à ce moment-là, en fait, Joris et moi, on se rejoint vers 16h, en plein centre-ville de Toulouse. D'ailleurs, Toulouse, très belle ville, très 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 belle ville. Et on se rejoint là-bas avec Joris en double date. Et là, on les date pendant 2-3 heures encore en plus. Alors, on mange avec elle, on les emmène dans un petit parc, on rigole, etc. Que du fun, que du fun, que du fun, que du fun. Vient 19-20 heures, on les ramène chacun à notre côté chez elle. Le but, c'est qu'on reste pas chez elle, tu vois, c'était qu'on se retrouve. Parce que bah, le but, c'était qu'on se retrouve. Donc, on les a laissés chez elle. Et en fait, on rentre. Et là, on reçoit tous les deux un message de leur part. Enfin non, Joris, il rentre et il voit qu'elle l'a supprimé. Elle l'a bloqué, tu vois, la meuf. Alors qu'on venait juste d'avoir un date de 10 heures avec elle, littéralement. On a passé la journée avec elle. Et la meuf, elle l'a bloqué. Alors qu'elle avait rien fait de bizarre, hein, c'est juste une phase de la meuf. Moi, je lui dis, oh putain, il était un peu déçu le temps. Mais pourquoi? Je comprends pas, c'était trop bien pourtant. Mais bon, c'est Joris, donc il s'en fout, une de perdue, 10 de retrouvée. Et moi, on va dans le train du coup le lendemain. Le soir aussi, elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, rentre bien, etc. On prend le train, on se barre de Toulouse, on retourne à Bordeaux. Je reçois que des messages d'elle.
On parle pendant une semaine, 2 semaines. Et puis je lui dis que je vais retourner à Toulouse dans pas longtemps et tout. Elle me dit ah trop bien, on va pouvoir se revoir. Ça se passe très bien, tu vois, il n'y a aucun signe qui va pas là. Genre, le date était incroyable, enfin c'était trop bien, tu vois. Et puis là un jour, je me lève le matin et je vois que je suis bloqué. Je me dis mais c'est quoi ce raffut, tu vois? C'est quoi ce raffut? Bah c'est juste la vie. Et j'aurais pu le dire, putain, je suis une merde, j'ai même pas réussi à dater une femme et à faire en sorte qu'elle reste avec moi. J'aurais pu me dire ça, j'aurais pu être dans le négatif et vibrer plus bas et en fait emmener une vibration vers le bas. Mais à ce moment-là, ce que j'ai choisi de me dire, c'était non mais Yakin, toi qui veux devenir un homme de succès avec les femmes, avec les hommes, avec l'argent, avec ta santé, c'est obligé et c'est inhérent à ta personne que tu vas tomber sur des fois où juste bah tu vas flop, que ça va être sale, que ça va être sévère et que tu vas juste pas avoir les résultats que tu veux, que tu vas juste pas avoir littéralement les réussites que tu veux. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon bah tant pis, j'ai envie de te dire. Ça fait partie de mon processus d'apprentissage. Et dans ton processus d'apprentissage, tu vas devoir échouer un nombre de fois qui est incalculable, te prendre des râteaux stratosphériques, te prendre des recals, des mandales. C'est comme quand tu vas à la salle de boxe. Les gars, au début, j'ai commencé la boxe anglaise précisément. Je commençais à 1 an. Et ouais, il y a 1 an tout pile, j'ai commencé la boxe anglaise et je me disais putain, trop bien, je vais devenir grave chaud, etc. J'arrive, je me suis fait raser la gueule, je me suis fait rincer la tête, je me suis fait littéralement bifler le visage, je me suis fait assassiner. Le mec il m'a mis dans un ring, il m'a allumé pendant 3 minutes, je pouvais même pas respirer. À la fin j'ai fini, je tremblais, tellement j'avais peur. C'était insane les gars, je me suis fait ratatiner. Mais ça fait partie de la réussite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le niveau que j'ai. Je suis pas le meilleur, loin de là. Mais j'ai un bon niveau par rapport à quelqu'un qui a commencé à 1 an. Et là même je vais reprendre encore demain, littéralement je reprends demain. Ah c'est trop bien, ah, je viens juste de reprendre, parce que demain je reprends la boxe, je suis trop content les gars. J'ai hâte d'aller me faire rétamer la gueule, demain on reprend en MMA je pense. On va faire grappling, striking, mais demain on reprend ça, enfin non pas demain, mercredi plutôt. Là on est lundi matin, lundi 13 janvier à l'heure où je fais cette vidéo. Et demain on reprend la bagarre, mercredi plutôt on reprend la bagarre parce que demain on rentre sur Bali. Et mais du coup quand j'ai commencé la boxe, je me suis fait assassiner la gueule. Comme mercredi, je m'y attends déjà, je vais me faire rétamer. Je m'y attends déjà. Je le sais, ça fait 30 ans que j'ai pas boxé depuis 6 mois. Je vais me faire casser la gueule, c'est sûr. Bon, même si j'ai quand même des aptitudes de base, etc. Je suis noir, donc j'ai quand même une génétique qui est faite pour ça. Je vais me faire casser le cul. C'est obligatoire, c'est sûr et certain. Mais ça fait partie de mon succès. Comme tous les grands combattants de MMA. Tu regardes Conor McGregor, exemple. Conor McGregor qui a été à l'apogée de sa carrière, ça a été l'un des meilleurs combattants de tous les temps, littéralement. Et respect à sa carrière. Peu importe ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Niveau carrière, niveau bagarre, il est trop fort. On peut rien dire, il a mélangé tout le monde. Il s'est juste fait mélanger une fois. Par le GOAT en chef, évidemment. Mais il faut dire quelque chose, les gars, Conor McGregor, pour arriver à son niveau de succès, il a dû échouer un nombre de fois incalculable. Ça me fait même penser à Bakary Samaké. Bakary Samaké, c'est une étoile montante de la boxe française. Et en fait, ce mec-là, aujourd'hui, il est trop chaud, tu vois. Tu te dis, waouh, ce mec-là, il est trop fort. Bakary Samaké, étoile montante de la boxe française, futur champion du monde, futur champion de la WBC. Incroyable, WBB aussi, WBA, qui tu veux, où tu veux. Tu dis, ouais, Bakary Samaké est trop fort. Mais ce mec-là, il a raconté dans une interview que quand il était petit, il se faisait casser la gueule par tout son club. Tout le monde lui cassait la gueule. Et il a dit, moi, je fais de la boxe depuis que je suis tout petit. Je suis pas né comme ça, les gars, je suis devenu fort parce que je me suis entraîné comme un sauvage. Depuis qu'il a 7 ans, il s'entraîne. Aujourd'hui, il a 21 ans, je crois, un truc comme ça. Ça fait plus de 14 ans qu'il s'entraîne, les gars. Et quand il était plus jeune, il disait, non, mais moi, je me faisais rétamer la gueule par tout le monde. Personne, enfin, je gagnais contre personne. Tout le monde me cassait le cul, les gars, je me faisais rétamer dans tous les sens. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, parce que j'ai tellement perdu dans ma vie qu'aujourd'hui je sais c'est quoi le goût de la défaite, et donc je sais c'est quoi aussi la hargne de la victoire. Et ça, tu vois, les gars, faut pas oublier. Donc, les gars, l'échec est essentiel à la réussite. Il y a des cheat codes pour réussir plus vite, et il y a un des cheat codes que tu ne connais pas encore, et je vais te dire, le cheat code, c'est de cliquer sur le lien en description, c'est gratuit, je te vends rien, c'est gratuit, clique dessus. Mec, c'est un lien littéralement où je t'apprends à devenir libre sans lancer de business en ligne. Je ne sais pas si c'est à quel point c'est une opportunité de dingue. Ça veut dire que là, tout de suite maintenant, dans 6 mois, tu n'auras pas lancé de business en ligne, tu ne seras pas plus riche, mais tu seras quand même plus libre. On développe ta santé, tes compétences sociales et ta discipline. Ça, c'est une opportunité de fou. Et ça va t'éviter un nombre d'échecs qui sera incalculable. Donc si tu veux avoir accès à tous les cheat codes que je peux te donner par rapport à la santé, aux relations sociales et à la discipline pour la réussite financière au bout du compte, parce que c'est ça qu'on veut au Gnade, c'est le pain, l'argent du beurre, le cul de la crémière, c'est ça qu'on veut au bout du compte. Si tu veux tous ces cheat codes, mec, c'est très simple.
il y a un lien en description, tu cliques dessus, je te promets que tu auras accès à tous mes cheat codes, tu vas être choc barre. Il y a rien à part